Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire humaine poignante, pleine de rivalité, de désir et de foi. Nous allons explorer ensemble le chapitre 30 de la Genèse, versets 1 à 24. C'est un passage qui nous parle de Rachel et Léa, deux sœurs, deux épouses du même homme, Jacob, et de leur lutte acharnée pour avoir des enfants. Imaginez la scène. Rachel, la femme que Jacob aime passionnément, ne peut pas avoir d'enfant. Chaque jour, elle voit sa sœur Léa, celle que Jacob n'a pas choisie mais a dû épouser, donner naissance à des fils les uns après les autres. La Bible nous dit que Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, et Rachel devint jalouse de sa sœur. Cette jalousie est tellement forte qu'elle crie à son mari « Donne-moi des enfants, ou je meurs ». C'est une phrase terrible, n'est-ce pas? On ressent toute la détresse de Rachel. Sa valeur à ses propres yeux et aux yeux de la société de l'époque est entièrement liée à sa capacité à être mère. Elle est au bout du rouleau. La réponse de Jacob est tout aussi révélatrice. Il se met en colère et lui dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ?» Cette conversation est fascinante. Jacob, bien qu'il aime Rachel, se sent impuissant et renvoie la responsabilité à Dieu. Mais Rachel n'abandonne pas. Poussée par son désir désespéré, elle va utiliser une coutume de l'époque. Elle dit à Jacob « Voici ma servante Bila. Va vers elle, afin qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » Bila donne naissance à un fils, et Rachel s'écrie « Dieu m'a rendu justice. » Elle l'appelle Dan, ce qui signifie « il a jugé ». On voit ici que même dans ses manœuvres humaines, Rachel cherche une validation divine. Elle interprète cet événement comme un signe que Dieu est de son côté. Peu après, Bilha a un deuxième fils. Rachel l'appelle Nephtali, qui signifie « mes luttes ». Elle dit « J'ai lutté divinement avec ma sœur et j'ai vaincu ». La compétition est ouverte et elle est féroce. Léa, voyant qu'elle a cessé d'avoir des enfants, ne reste pas les bras croisés. Elle entre dans la compétition et donne sa propre servante, Zilpa, à Jacob. Zilpa donne naissance à un fils. Léa dit « Quel bonheur !» et l'appelle Gad, qui signifie « chance » ou « bonheur ». Puis Zilpa a un deuxième fils, et Léa l'appelle Azer, ce qui veut dire « heureux », car, dit-elle, « les femmes me diront heureuse ». La situation est devenue une véritable course à la progéniture, où les enfants sont presque des trophées dans la rivalité entre les deux sœurs. L'histoire prend ensuite une tournure encore plus étrange avec l'épisode des mandragores. Un jour, Ruben, le fils aîné de Léa, trouve des mandragores dans les champs. C'était une plante à laquelle on attribuait des propriétés favorisant la fertilité. Rachel, toujours désespérée d'avoir un enfant par elle-même, demande à Léa de lui en donner. La réponse de Léa est cinglante. « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Léa se sent volée de l'amour de son mari et ne veut pas céder le seul avantage qu'elle pourrait avoir. Finalement, elles passent un marché incroyable. Rachel propose « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Jacob, rentrant des champs ce soir-là, est accueilli par Léa qui lui dit « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. » Mais c'est là que le récit bascule. La Bible nous dit « Dieu exauça Léa et elle devint enceinte. Elle donne naissance à un cinquième fils, Issachar, dont le nom signifie « salaire » ou « récompense », car, dit-elle, « Dieu m'a donné mon salaire ». Ensuite, elle a un sixième fils, Zabulon, qui signifie « demeure », car elle espère « Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils ». Plus tard, elle aura même une fille, Dina. Après toutes ces naissances, après toutes ces luttes humaines, ces stratégies et ces marchandages, quelque chose de merveilleux se produit. Le verset 22 nous dit « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde ». C'est Dieu, dans son temps et à sa manière, qui intervient directement dans la vie de Rachel. Elle donne enfin naissance à son propre fils. Et ses premières paroles sont pleines de soulagement. « Dieu a enlevé ma honte ». Elle appelle son fils Joseph, ce qui signifie « Dieu ajoutera ». Par ce nom, elle exprime non seulement sa gratitude pour le fils qu'elle a reçu,
mais aussi sa foi que Dieu lui en donnera un autre. Sa perspective a changé. Elle ne regarde plus sa sœur avec jalousie, mais elle se tourne vers l'avenir avec espérance en Dieu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire complexe et si humaine? Premièrement, elle nous montre les ravages de la jalousie et de la comparaison. Rachel et Léa se sont empoisonnées la vie en se mesurant constamment l'une à l'autre. Cela nous invite à nous concentrer sur notre propre chemin, sur les bénédictions que nous avons, plutôt que de convoiter celles des autres. Deuxièmement, cette histoire met en lumière les limites de nos stratégies humaines. Rachel, Léa et même Jacob ont essayé de contrôler la situation par leurs propres moyens. Mais au final, le dénouement ne vient que de l'intervention divine. Cela nous rappelle que la foi, c'est aussi savoir lâcher prise et faire confiance au timing de Dieu, même quand c'est difficile et que l'on ne comprend pas tout. Enfin, l'histoire de Rachel nous offre un message d'espoir immense. Après des années de douleur, de larmes et d'attente, Dieu se souvient d'elle. Son intervention n'efface pas les années de souffrance, mais elle ouvre un nouveau chapitre, un chapitre de joie et de restauration. Si vous traversez une période d'attente, de désirs non comblés, souvenez-vous de Rachel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette exploration de Genèse 30 vous a parlé et encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions dans les commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines études. Prenez soin de vous et à très bientôt.